Je veux revenir sur les révélations fracassantes de Yasser Qadhi, car j'ai encore une question à poser à nos amis musulmans. J'ai déjà expliqué qui est Yasser Qadhi, ce qu'il dit, et pourquoi ses affirmations sur le texte du Coran sont à prendre au sérieux. Il est, avec Shabir Ali, en train de secouer le monde musulman comme on secoue un cocktail. Et les musulmans sont furieux. Ces derniers l'accusent de détruire le foi. Car Qadhi dit que le récit traditionnel sur la préservation du texte du Coran est plein de trous. Cette idée que les musulmans défendent depuis des décennies, que le texte du Coran a été préservé à la lettre près depuis le temps de Mohammed, ces récits, Qadhi le compare à l'histoire de l'empereur qui est nu. Academia, they don't have that red line. And they're going to just, the famous story of the emperor with no clothes. They're going to just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true, and this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhtutat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Nous, chrétiens, avons toujours été très ouverts par rapport au texte biblique. Nous n'avons rien à cacher sur l'histoire du texte biblique. Nous avons toujours fait la différence entre l'original et la copie de l'original. Les copies de l'original ont été copiées à la main avant l'invention de l'imprimerie. Et on appelle ces copies des manuscrits, justement, des manuscrits. Nous avons toujours fait la différence entre l'original et la copie de l'original. Nous avons toujours enseigné que ce qui est inspiré de Dieu et donc sans erreur est ce que les apôtres et les prophètes ont reçu. Et ces paroles ont été consignées par écrit. Voilà ce qui est inspiré et sans erreur. Ensuite, les Juifs et puis les chrétiens ont recopié ces paroles en hébreu et en grec. Et on a fait des copies de ces copies, etc. Mais il n'a jamais été la position des chrétiens que ces copies sont inspirées ou sans erreur. Au contraire, nous énumérons les erreurs dans les copies. Même la moindre faute d'orthographe est comptée par les critiques textuels chrétiens comme une erreur de copie. Nous parlons, dans ce cas, de la corruption du texte. La plupart des erreurs des copies sont insignifiantes et pas traduisables en français. Mais il y a des erreurs plus importantes. Et nous signalons les erreurs des copies les plus importantes dans nos Bibles. Par exemple, si vous regardez dans votre Bible à la fin de l'évangile de Marc, vous verrez, comme ici dans la version Semeur, qu'à partir du verset 9, le texte est isolé par des crochets et il y a un bas de page explicatif, car ce passage ne figure pas dans toutes les copies. C'est pareil pour l'histoire de la femme prise dans l'adultère dans Jean 8. Ici aussi, il y a le crochet de fin et un bas de page pour expliquer que cette histoire ne figure pas dans les meilleurs manuscrits. Nous connaissons ces anomalies et nous les répertorions. Bref, nous ne cachons rien, car nous n'avons rien à cacher, car la vérité n'a rien à cacher. Ces informations sont connues et débattues par les chrétiens depuis 2000 ans. Et puisque nous avons plus de 5000 copies ou fragments de copies existants du Nouveau Testament en grec aujourd'hui, il suffit de les comparer tous pour reconstituer le texte original inspiré de Dieu. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à regarder mes vidéos dans la playlist sur la Bible. Mais les enseignants musulmans,
qui ont tout caché aux fidèles sur le sujet de l'histoire de leur texte coranique, attaquaient la position chrétienne. Ils nous disaient que si on pouvait trouver des erreurs de copie dans n'importe quelle copie de la Bible, alors cela prouvait, disait-il en tout sérieux, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ceci n'est pas une blague. C'est leur position depuis des décennies pour essayer de nuire au texte biblique. Ou c'était leur position, jusqu'à ce que Cady fasse éclater leur bulle. Ils vont sûrement être obligés de la revoir. Mais c'est ce qu'il nous disait. Si dans les 5000 copies du Nouveau Testament, on peut trouver des erreurs, des fautes d'orthographe, ou un prénom écrit de deux façons différentes, ou une faute de grammaire, ou des tournures de phrases différentes, cela prouve que la Bible ne vient pas de Dieu. Attention, ceci est bien l'argumentation des musulmans, pas des chrétiens. C'est l'argumentation musulmane. Nous faisons la différence entre texte d'origine, inspiré et inhérent, d'un côté, et une copie de l'autre. Les musulmans ne font pas cette différence. Pour eux, copie et texte inspiré sans erreur sont la même chose. Donc, puisque cela est leur argumentation contre la Bible, si dans les copies on trouve des différences, cela prouve que le texte ne vient pas de Dieu, alors, dans ce cas, selon cette même argumentation, les musulmans prouvent que le Coran ne vient pas de Dieu. Car Yasser Qadi dit que le récit musulman traditionnel qui affirme que toutes les copies du texte du Coran sont identiques et qu'aucune de ces copies ne contiennent rien qu'une seule erreur, Yasser Qadi dit que ce récit traditionnel est plein de trous. Il dit que le récit musulman traditionnel qui affirme que toutes les copies sont identiques à la lettre près est plein de trous. Il dit que même la Sunna affirme que les copies du texte du Coran sont truffées d'erreurs. Des erreurs qui, par comparaison, montrent la grande fiabilité du texte biblique contemporain. Hatuntash a recensé pour l'instant plus de 90 000 différences dans les différentes copies arabes du texte du Coran. Ces différences, selon l'argumentation musulmane, sont des erreurs. Ces différences sont des erreurs. Et ces erreurs prouvent, selon l'argumentation musulmane, que ce texte ne peut pas venir de Dieu. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, ou plutôt dans la tête, car si le Coran ne vient pas de Dieu, selon l'argumentation musulmane, l'islam est mort. Et oui, dans leur désir de nuire au texte biblique, les musulmans ont adopté une argumentation absurde basée sur l'inhérence des copies. Mais avec des révélations de Qadi sur le texte du Coran, cette même argumentation musulmane détruit la fiabilité du texte du Coran. Voici donc ma question pour nos amis musulmans. Nous, chrétiens, savons qu'une copie peut contenir des erreurs, parce que nous faisons la différence entre une copie et l'original. Mais vous ne faites pas la différence entre l'original et la copie, car vous dites que puisque les copies bibliques contiennent des différences, cela prouve que l'original ne vient pas de Dieu. C'est votre argumentation. Donc, est-ce que c'est toujours votre position que si on trouve des erreurs dans des copies d'un texte, cela prouve que ce texte ne vient pas de Dieu? Est-ce que cela est toujours votre position? Que si nous trouvons des erreurs dans des copies d'un texte, cela prouve que ce texte ne vient pas de Dieu? Si c'est toujours votre position, eh bien dans ce cas, la simple lecture de la Sunna et le travail de Yasser Qadi prouvent que le Coran ne vient pas de Dieu selon votre propre argumentation. Si cela n'est plus votre argumentation, si vous avez changé d'argumentation maintenant à cause du travail de Yasser Qadi,
Eh bien, puisque vous avez utilisé cette argumentation depuis des décennies pour prouver que la Bible ne vient pas de Dieu, nous attendons votre mea culpa. Si vous n'utilisez plus cette argumentation maintenant, et puisque vous l'avez utilisée contre nous pendant des décennies, nous attendons votre mea culpa. Je mets gracieusement à votre disposition les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez reconnaître que votre argumentation pour essayer de nuire au texte biblique était totalement bidon. Merci.